Ce matin, Dieu nous pousse à avancer sur les valeurs du juste. Notre thème de ce matin, c'est les valeurs du juste. Alléluia. C'est quoi le juste selon la Bible? La Bible présente le juste. Il dit que le juste est celui qui marche conformément à la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas d'une perfection humaine, mais d'un cœur aligné, d'une vie transformée et d'une marche fidèle. Alléluia. Ce n'est pas une perception humaine, mais d'un cœur aligné, c'est-à-dire un cœur qui s'est abandonné à Dieu, et d'une vie transformée, c'est-à-dire quelqu'un qui a reçu le Christ et qui l'a laissé s'enraciner. Alléluia. Et d'une marche fidèle. Ça veut dire quelqu'un dont le sens du devoir est très aiguisé sur le chemin qu'il est en train de suivre. Le juste, la Bible dit dans Habakkuk 2, le verset 4, il dit le juste vivra par la foi. Habakkuk 2, verset 4. Le juste, bien-aimé, c'est quelqu'un qui cherche Dieu et qui a cette passion de le chercher. Ce n'est pas qu'il ne le trouve pas, mais il apporte et aime les profondeurs de l'Éternel. Et sa quête en constance, c'est de rentrer dans la présence constante de Dieu en tout lieu. C'est quelqu'un qui cherche Dieu. Le juste, c'est quelqu'un qui pratique la vérité, qui a choisi de pratiquer la vérité comme nature. Le juste, c'est quelqu'un qui a choisi de fuir le mal, qui ne veut en aucun cas s'associer au mal dans tout genre. Corruption, menace, destruction, méchanceté, ou encore sorcellerie, manipulation, sort, mensonge. Le juste refuse ces choses. Le juste choisit de garder le sens du devoir, c'est-à-dire de demeurer fidèle. Bien que les épreuves seront là, bien que la difficulté pourra exister, bien qu'on insultera le nom du Seigneur, bien qu'on nous insultera à cause du Seigneur, bien qu'on sera méprisé à cause du Seigneur, bien qu'on sera rejeté à cause du Seigneur, le juste choisit la fidélité au Seigneur que de pouvoir se soustraire à l'amour de Dieu ou de chuter à l'incrédulité. Alors, quelles sont donc les valeurs fondamentales du juste? Quelles sont les valeurs qui font de toi un juste dans la foi? Bien-aimé, les valeurs fondamentales du juste, en un, c'est la foi. Car le juste sans la foi vraiment perd toute la base de sa justice. Car la foi est la base du juste. Le juste dépend de Dieu. Et Dieu lui fait confiance même sans voir. Et le juste aussi fait confiance à Dieu même sans voir. C'est une relation commutative de confiance. Le juste croit en Dieu et le juste se confie qu'en l'Éternel. Peu importe les systèmes, les difficultés, le juste croit que l'Éternel a toujours le dernier mot. Le juste a confiance dans son verdict. Le juste a confiance aux événements qui arrivent devant lui. Même si c'est compliqué, il sait que l'Éternel est son berger. Il ne manquera de rien, que ce problème, que ce malheur n'est pas là pour le détruire, mais pour être aplani. Le juste n'a pas peur du vent, il n'a pas peur de la tempête, parce qu'il sait que le Seigneur a le pouvoir de parler sur le vent comme sur la tempête. Le juste sait que les saisons difficiles seront, mais il sait aussi que David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné et ses enfants manquer du pain. Le juste sait que Dieu ne l'abandonnera jamais. Son état est une prière. L'état du juste est une prière. Sa foi reste imperturbable. Il ne voit pas les épreuves. Il voit les épreuves comme des tremplins. Il ne fléchit pas face aux critiques. Il voit les critiques comme un tremplin. Chaque agissement du diable met encore le juste en confiance. Chaque fois que l'épreuve commence à tourner de sens, le juste augmente sa confiance. La base du juste, c'est la foi. Hébreux 11, 6 nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Vous devez savoir que la confiance totale en Dieu est l'une des fonctions motrices de la justice. La deuxième des choses, c'est l'intégrité. Vous n'êtes pas juste parce que vous le pensez. Vous êtes juste parce que vous reflétez que vous êtes intègre. Le juste vit la même vie en secret qu'en public. Le juste n'est pas une apparence. Ce n'est pas un vêtement. Ce n'est pas un masque.
Le juste, c'est une vie. Tu es juste, pas seulement devant les gens, mais même aussi quand les gens ne te voient pas. C'est un état que tu assumes le jour, la nuit et devant tout le monde. Et le juste reste intègre. Il garde ses valeurs. Même quand il s'agit de les appliquer dans sa maison, il restera juste. Quand même il sera de l'appliquer chez lui, il restera juste. Vous savez, je posais la question à mon épouse, il y a de cela quelques jours, quelques mois passés. Je lui ai dit, mon cœur, s'il arrivait que la justice devait statuer sur l'un de nos enfants pour un mal qu'ils ont accompli, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que la justice doit rendre justice ou pas? Vous savez, j'ai été tout le monde touché par sa réponse. Mon épouse me regarde dans les yeux. Il dit, la justice fera son travail. Je n'entraverai pas à la loi pour le fait de mon propre enfant. La justice de Dieu est contre ces choses. Vous savez bien que le cœur d'une mère va toujours dans le sens de protéger son enfant au-delà des limites. Mais le chrétien ou celui qui vit dans la foi regarde toujours le terme de la justice. Comment vais-je répondre à Dieu si mon cœur, lui, il s'enfle à pouvoir protéger mes enfants, mais à accuser celle des autres? Alors là, vous n'êtes pas juste. Pourquoi vous frappez ceux des autres, vous protégez vos enfants? Vous n'êtes pas juste. Pourquoi vous accusez les autres pendant que ceux que vous connaissez font le mal et que vous ne les accusez pas? Vous n'êtes pas juste. Le juste est intègre. Il est intègre en parole, en vérité et en esprit. Le livre des Proverbes 10, verset 9 dit ceci. Il dit, celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. Car bien aimé, l'intégrité c'est la droiture du cœur. Et c'est l'une des deuxièmes bases fondamentales du juste. La troisième des choses, c'est la crainte de Dieu. Le juste craint Dieu. La crainte de Dieu signifie le respect, la soumission et la révérence. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. Les gens confondent souvent j'ai peur de Dieu et j'ai craint Dieu. Celui qui a peur de Dieu vit par peur, par châtiment. Mais celui qui craint Dieu vit par respect. La crainte est l'expression même du respect. Quelqu'un peut dire, je crains mon père. Je respecte mon père, c'est le même mot. Mais quand on dit que j'ai peur de mon père, c'est quelqu'un qui a créé un trauma, un trouble dans ton esprit. Or, notre Dieu ne veut pas être un Dieu de la peur. Il veut qu'il soit craint. Et le juste qui craint l'Éternel le respecte et les soumis en révérence. Ça, c'est très important. Vous devez savoir que la crainte de Dieu, c'est haïr le mal. Vous ne pouvez pas dire que vous craignez Dieu et vous aimez le mal. Proverbe chapitre 8, 13 nous dit que la crainte de Dieu, c'est haïr le mal. Celui qui craint Dieu rejette le péché sous toutes ses formes, la méchanceté sur toutes ses formes. La quatrième des valeurs de la justice ou du juste, c'est l'amour. Le juste agit par amour envers Dieu et envers les autres. Tu ne peux pas être un juste et tu ne peux pas aimer ton prochain. Tu vis vraiment dans les sens contraires. Parce que la Bible nous enseigne à aimer nos prochains. La Bible dit le plus grand amour, c'est de mourir pour son prochain. Est-ce que tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur? C'est qui ton prochain? Ton prochain peut être aussi un étranger. La Bible dit, vous saluez ceux que vous connaissez, vous faites bien. Mais le mieux, c'est même de saluer ceux que vous ne connaissez pas. Ceux même que vous pensez détester. Le chrétien n'est pas un homme de haine ni de colère. C'est quelqu'un de paix et d'amour. Le pardon est son mystère et sa grâce. Et l'amour dans votre cœur. Si vous voulez garder votre justice, vous devez apprendre à aimer ceux qui vous entourent et non à voir en ceux qui vous entourent l'adversité. Il faut vraiment travailler ça. Vous devez arrêter de voir que ceux qui vous entourent sont des oppresseurs. Vous devez arrêter de voir un système comme un oppresseur. Vous devez arrêter de voir comme que tout le monde sont des ennemis. Vous savez, quand j'étais très jeune, avant de rejoindre les forces, à chaque fois que je sortais à 2 bouts de ruelle, il y avait toujours le convoi policier qui m'interpellait. Ça m'énervait. À un moment même, ça me frustrait. Lorsque je vois, par exemple, un convoi de police en train de passer, je paniquais. Parce que ça m'a traumatisé. À chaque fois, il passait et il m'interpellait. Même s'il ne m'arrêtait pas forcément, mais il m'interpellait toujours. Et un jour, je suis allé vers ma mère, j'ai dit quoi? J'ai le visage d'un brigand? Pourquoi je suis toujours interpellé par le convoi de la police? Pourquoi? C'est quoi cette stigmatisation? Alors un jour, cette fois-ci, je ne peux pas seulement interpeller. Non seulement on m'a interpellé, mais aussi on m'a mise
dans la Jeep et nous sommes partis. J'étais tellement brisé d'être traité comme une forme de criminel alors que je ne le suis pas. Et les gens ont vu lorsque je suis monté sur ce véhicule. Et ma mère a reçu l'information et a relayé à son grand frère, à son petit frère, qui sait, qui me connaît par nature et qui va transmettre une émission radio pour demander au véhicule qui m'a pris d'aller me déposer chez lui et de répondre de la raison pour laquelle ils m'ont prise. Bien aimé, je ne savais pas du pourquoi j'ai été déporté et pourquoi je devais toujours rencontrer ces gens-là sur mon chemin. Or, bien aimé, c'était pour voir jusqu'à où ma justice pouvait aller. Jusqu'à où? Vous savez quoi? Le véhicule a rebroussé chemin. Ils sont arrivés jusqu'à chez moi pour me déposer devant le portail et s'excuser. Oh non, en fait, on nous a envoyé faire ceci. Il me dit, mais pourquoi vous vous acharnez sur lui? Pourquoi c'est toujours lui? Nous, on ne le connaît pas. Mais pourquoi c'est lui? Ils m'ont fait descendre, mais j'étais apeuré. J'avais fait 2 semaines, je ne sortais pas de la maison. Je n'allais pas à l'école. Je vivais cette peur. L'Éternel voulait voir si je suis capable d'aimer mon prochain. Quelques temps plus tard, Dieu m'a béni. Je suis allé en formation, je suis devenu une autorité. Et cette fois-ci, je rejoins un poste important. Ou dans le service administratif de les forces de police. Et vous savez quoi? Le chef du convoi qui m'avait débarqué et qui avait toujours l'habitude de me débarquer est celui que je retrouve dans mon bureau avec un problème lié à son salaire. Je vous assure que la vie a le don de vous mettre de haut comme de bas. Et quand il rentra dans mon bureau, je le regardais, je souriais, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Pourquoi cet homme est à ma merci? Pourquoi cet homme aujourd'hui est à ma merci? Je lui pose l'action de savoir, monsieur, vous me reconnaissez? Il me dit, non, chef, je ne vous connais pas. Je dis, non, je vais te rappeler qui je suis. Je suis ce jeune que tu ramassais toutefois à Mongali et que tu posais la question de savoir si je suis d'ici ou si je suis d'ailleurs. Et qu'à chaque fois que je te disais que j'étais d'ici, tu me demandais de parler mon patois. Et quand je parlais mon patois, tu m'envoyais à la revoyure. Je suis là, celui qui, une fois, on t'a demandé d'aller me déposer chez ton responsable, tu as refusé. Tu es allé le déposer chez lui. Ah oui, je m'en souviens. Mais c'est vous qui êtes devenu l'autorité qui est présente là. Je suis là. Je suis face à toi. Oh, pardon, je suis désolé pour le passé et tout. Bon, on me commanditait de venir te harceler. On te commanditait de m'harceler, comment ça? Explique-moi un peu cette histoire. Et c'est comme ça que j'apprendrai que mon harcèlement, bien aimé, avait commencé. C'était pas anodin. C'était quelqu'un de ma propre famille qui mettait toujours à disposition ces gens pour venir me harceler. Au point où, bien aimé, ça m'a créé la crainte, la peur. Je vivais dans la terreur. Mais gloire à Dieu, j'avais l'opportunité de lui faire du mal. Mais la justice voulait que je lui fasse du bien. J'ai réglé son problème. Je l'ai reclassé. J'ai réglé sa situation. Je ne lui ai demandé rien. Il m'a dit, mais tu ne m'as pas fait du mal. J'ai dit non. Moi, je ne me comporte pas à la rancune. Va en paix. Je n'ai aucun problème avec toi. Ce que tu m'as fait dans le passé, Dieu l'a permise pour voir si j'agirais avec toi autant qu'injuste ou j'agirais dans l'injustice parce que le pouvoir me donne tout droit sur toi. Mais aujourd'hui, va en paix. Il est sorti du bureau, il était dépassé. Il est revenu 2 jours plus tard avec des cadeaux, avec des ceci pour s'excuser. On a pardonné, on est passé à autre chose. Je veux dire à quelqu'un, vous n'avez pas d'oppresseur. C'est juste que parce que vous êtes enfant de Dieu, certaines personnes vont vous embêter. Mais vous n'avez pas à les traiter comme des oppresseurs. Car, bien aimé, écoute bien, Dieu a le don d'utiliser tes situations pour en faire un marchepied vers ta gloire. Il ne savait pas ce que je devais devenir. Il ne s'attendait pas que je sois au-dessus de lui, en titre, en galant et en responsabilité. Mais Dieu m'a mise sur lui et lui s'est retrouvé plus bas que moi. J'ai envie de te dire, bien-aimé, garde l'amour dans ton cœur. Le juste vit par la foi. Le juste, c'est un homme d'amour. C'est une personne qui a de l'amour envers son prochain. Au lieu de toutefois voir en autres l'ennemi à abattre, vois en celui que Dieu a permis que la frustration arrive
comme un tremplin de gloire. Moi, quand je vois une épreuve, je vois l'accession au pouvoir. Quand je vois une menace, je vois une manière où Dieu va éclater sa gloire. C'est comme ça que le juste voit ces choses. Amen. Donc soyez dans l'amour et la compassion et la miséricorde. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ce n'est pas la nature du juste. Le cinquième fondement du juste. Le juste est obéissant. C'est pas quelqu'un de têtu. C'est pas quelqu'un d'opposé au verdict de Dieu. Le juste est obéissant. Le juste n'écoute pas seulement la parole, il la pratique. Parce que le but, ce n'est pas seulement de « je connais la Bible », mais je la vis. Je la mets en pratique. Je la mets en évidence. C'est ce que Dieu attend de toi, frères et sœurs, dans la justice du Christ. Le juste reconnaît sa dépendance à Dieu. Le juste reste dans notre sixième point, c'est humble. Donc il est obéissant parce qu'il met en pratique la parole comme le dit Jacques 1, 22. En sixième point, il reste humble. Le juste n'est pas dans la fausse modestie. Il choisit l'humilité en tout lieu, non l'orgueil, non la flatterie, non de se sentir comparable aux autres, encore moins de se sentir supérieur. Le juste ne choisit pas de se voir supérieur aux autres. Ça, c'est la vision d'un enfant de Dieu. Pendant ce temps que vous aimez vous sentir leader en tout, c'est les choses qui font que vous êtes petit en forme et en taille et que Dieu a du mal à vous élever. Car un enfant de Dieu ne se voit pas comme au-dessus des autres. Il se voit ni égal aux autres. Il se voit serviteur des autres. Tout ce qu'il veut, c'est d'être un instrument que Dieu peut utiliser pour bénir quelqu'un, pour ouvrir un chemin, pour favoriser une grâce. Lorsque vous allez comprendre qu'il y a plus de bénédiction à être un outil que à être celui qui utilise l'outil, alors bien aimé, vous comprendrez que l'outil ne met jamais du temps dans la main de l'inférieur. L'outil peut être utilisé par qui que ce soit. Et l'outil peut être emmené par toutes les grades. C'est le même stylo qu'un élève utilise, c'est le même stylo qu'utilise un général, un président, un ministre d'État. C'est une manière de te dire, mon bien-aimé, que un outil a sa valeur dans la main de celui qui l'utilise. Je suis fier d'être serviteur de Dieu et d'être à ton service, car Dieu m'a mis à ton service. C'est une bénédiction pour moi ce matin de te prêcher, de te faire comprendre que souvent tu penses que la vraie position, c'est la domination selon les hommes, c'est les titres, c'est de se voir grand, se voir supérieur. Mais la grande force de la supériorité se retrouve dans l'humilité. Car la Bible dit l'humilité précède la gloire. L'humilité emmènera toujours la gloire. Vous connaissez l'histoire de ce général Naaman qui souffrait de la lèpre et qui, sa position sociale ne lui permettait pas de se soumettre à Élisée, qui n'était qu'un simple prophète. Mais il a fallu que Naaman apprenne quelque chose, de retirer ses galons, de se rendre humble, de devenir un instrument pour que Dieu puisse l'élever. Lorsque Naaman a retiré son orgueil, Dieu l'a élevé. Il a guéri sa maladie. Certaines choses, Dieu ne te l'accorde pas. Parce que tout ce que tu veux, c'est de dominer, c'est de brader, c'est de se retrouver au-dessus des choses. Tu penses que la justice, c'est d'être chef de ta famille. Que la justice, c'est de réussir avant les autres. Que la réussite, c'est d'acquérir avant tous les autres. La réussite, c'est de se retrouver la tête sur toute chose. Or, la justice, c'est de rendre justice aux autres. Justice, c'est d'emmener la justice auprès de ceux qui t'environnent. Tant que tu n'es pas un instrument, tu ne seras pas utile. On ne verra pas ton importance. Dieu n'a pas besoin d'un propriétaire. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui a du zèle, de l'orgueil. Si tu te sens propriétaire, alors tu resteras seul. Tu ne vivras aucune grâce, aucune bénédiction. Mais quand tu vas commencer à te considérer comme un outil, comme un instrument au service des autres,
alors Dieu va te présenter. Il va te présenter d'abord à qui? Il va commencer par te présenter devant les notables dans la prison. Après, il va t'emmener des notables à Pharaon. Et de Pharaon, tu seras établi comme gouverneur d'Égypte. Ton problème, c'est que tu ne sais pas que celui qui est un instrument est toujours apprécié de tous et sollicité par tous. Mais celui qui se rend propriétaire et se sent autoritaire est toujours méprisé. Fais-toi humble, fais-toi serviable, et tu verras la bénédiction de Dieu sur ton chemin. N'oublie pas, l'humilité précède toujours la gloire. D'accord? C'est très important. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce matin ou on peut continuer. Je vous apprécie beaucoup, mes bien-aimés. On va s'arrêter là pour ce matin. On va continuer notre petit enseignement le soir à partir de minuit. Je dis même minuit. De 23h30, 23h40, vous nous retrouverez en ligne pour continuer de parler sur notre enseignement sur la justice. Bien-aimés, quand vous connaissez ce que vous êtes, vous n'êtes pas étonnés de vos bénédictions. Quand vous connaissez ce que vous représentez dans le Seigneur, vous n'êtes pas étonnés de votre élévation. Débloquez votre grâce en arrêtant de vous comporter comme des personnes qui ne sont pas enseignées par le Seigneur. La bienveillance bénit toujours. Les bienfaits sont toujours récompensés. Ne les attendez pas, n'attendez pas les récompenses auprès des hommes. Celui qui récompense la bienveillance, c'est Dieu. Laissez Dieu, lui seul, être votre rémunérateur. Car la Bible dit dans Hébreux chapitre 6, dans le verset 11, il dit sans la foi, il est impossible d'être agréable. Mais ça s'arrête par la virgule. Il faut que celui qui vienne à Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu remets ton cœur dans cette disposition, Dieu sera ton rémunérateur. L'état de justice n'est pas un état de faible, c'est un état de force. C'est à cause de ça que David dit, je n'ai jamais vu le juste. Quand quelqu'un me dit, papa, je n'ai rien fait, je suis dans la justice, mais la personne vit dans des difficultés horribles. Non, tu n'es pas juste, tu as péché quelque part. Car David dit, je n'ai jamais vu le juste mendier sans pain, ni ses enfants souffrir. Jamais. C'est parce que l'état de justice fait trembler le ciel. Dieu ne supporte pas les larmes d'un juste. Dieu ne supporte pas le fait même que le juste crie un tout petit peu. Quand tu vois des sessions difficiles s'abattre et de jalonner autour de toi, pose-toi la question, est-ce que tu es juste? C'est là où tu sauras que quelque part, ta justice a été compromise. Que soit tu as désobéi à Dieu, soit tu t'es éloigné de son enseignement, soit tu as fait du mal à ton prochain. Et voilà pourquoi tu ne bénéficies plus des attraits de la justice.